Eh bien, recevez, chers abonnés conscients, toutes mes salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, évoluons toujours dans le même thème de la protection de l'enfance. J'aimerais qu'on aborde la protection émotionnelle ou psychologique. Et en ce sens, nous allons parler de 3 choses. Dans le premier point, nous parlerons de l'écoute et de la bienveillance. En réalité, à ce point, vous devez, en tant qu'adulte, en tant que parent tuteur, en tant que grand frère, être un homme de confiance. Vous devez amener votre enfant ou votre jeune à avoir confiance en vous. Si vous n'arrivez pas à gagner la confiance de votre enfant en tant que parent, ou si vous n'arrivez pas à gagner la confiance de votre fils, votre fille, en tant que tuteur ou parent ou grand frère, ça serait difficile. Parce que ce n'est qu'une question de confiance. Lorsque le jeune ou l'enfant a confiance en son papa ou en ses parents ou en ses grands frères, vous allez voir que cet enfant ne vit plus dans la crainte en leur présence. Et il serait dans une liberté totale de pouvoir faire ressortir son état d'âme en présence de ses parents ou en présence de ses grands frères. D'où cette notion de confiance entre parents et fils ou filles. Au point de nous allons parler de l'encouragement et de la valorisation. Vous, en tant que parent ou tuteur, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'au lieu d'encourager ou d'amener votre enfant ou votre fils ou votre fille petit à petit à avoir confiance en lui par vos propos, c'est le contraire. Qu'est-ce que les parents font aujourd'hui? Ils prennent tout leur temps à minimiser, à mettre dans la tête de leurs enfants comme quoi ils ne sont rien et ils sont que des bêtes entre griffes. Mais c'est un danger pour l'enfant si l'enfant, au lieu d'avoir confiance en lui, perd cette confiance et finit par se rendre compte ou bien par se mettre dans la tête que c'est mon papa, c'est mon grand frère. Ce sont mes parents même qui disent que je suis con ou je suis fou ou je ne suis pas intelligent. Et il finit par accepter ce que vous dites et se l'applique. Vous allez voir que votre enfant perdra totalement confiance en lui et il va toujours agir comme vous le dites. C'est pourquoi, parents ou tuteurs, nous devons veiller sur nos propos. Ne dites pas des âneries sur vos enfants. La parole a une puissance. Et donc, ne sortons pas des propos dénigrants, des propos rabaissants sur nos enfants. Mais plutôt sortons des propos qui puissent leur permettre d'avoir la confiance en soi. Parce que lorsque votre enfant a confiance en soi, ça l'aidera pour son développement holistique. Et l'autre point, et le dernier pour aujourd'hui, c'est le respect de ses émotions. Lorsque votre enfant a confiance en vous, il n'hésitera pas à sortir ce qu'il ressent vraiment du plus profond de son cœur ou du plus profond de son âme, afin que vous puissiez l'aider. Mais s'il arrive que votre enfant vous fait confiance
et sort tout ce qu'il a en lui comme blessure psychologique ou émotionnelle. Et il vous l'explique. Ce que vous devez faire, c'est de l'aider. Ne pas utiliser ses faiblesses, ce qu'il vous a expliqué comme faiblesse, pour l'insulter, pour le rabaisser, pour se moquer de lui. Il faut respecter ses états d'âme. Il faut respecter ses sentiments. Lorsque vous donnez cette ouverture à votre enfant afin de pouvoir s'exprimer avec vous librement, c'est que vous amenez votre enfant à avoir cette confiance entre fils et parents. Et comme ça, votre enfant s'exprimera librement avec vous et il exposera tout ce qu'il traverse comme difficulté. Et comme ça, vous pourriez l'aider. Mais dans le cas contraire, si vous laissez cet enfant ne pas avoir confiance en vous, il ne vous dira rien. Et tout ce qu'il encaisse, il le garde ou il va ailleurs apprendre. Et ce qu'il va prendre ailleurs, peut-être, ne va pas aider son développement holistique comme vous l'aurez souhaité en tant que parent. Parce que ce qu'on apprend toujours dehors n'est pas si bien que ce que nous apprenons avec nos parents. Alors, pour ce faire, je vous invite, chers parents, à continuer à protéger vos enfants et à les aimer comme Christ nous a aimés. Vous êtes toujours avec votre frère Bao Conscientiseur. Partagez, likez et commentez. Ciao.